retrouver comme chaque vendredi Simon Seroussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Simon. Bonjour. Et on se retrouve donc pour ce point hebdomadaire Diplo Israël avec bien sûr aujourd'hui tous ces derniers jours, les phares braqués sur le mont du Temple, avec évidemment aujourd'hui cette dernière journée du Ramadan, avec la fameuse journée Al-Quds. Le mont du Temple, ça fait depuis des années que pour nous, journalistes, c'est un marronnier ce mont du Temple. Le mont du Temple, on a l'impression qu'il concentre toute la quintessence des tensions entre Israël et les Palestiniens. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est tout d'abord l'enjeu, les questions géographiques. On parle d'une zone extrêmement restreinte, la vieille ville de Jérusalem, et plus particulièrement le mont du Temple, où étaient construits les premiers et seconds temples du peuple juif. Par la suite, les musulmans y ont construit la mosquée d'Al-Aqsa, le dôme du rocher, et il y a bien sûr aussi le Saint-Sépulcre à quelques centaines de mètres à peine au cœur du quartier chrétien. Donc, on a une concentration de lieux saints extrêmement important à l'échelle internationale sur une zone toute petite. C'est donc, par définition, quelque chose de compliqué. Et si on rajoute à ça le conflit israélo-arabe et l'instrumentalisation qui a malheureusement souvent été faite par de nombreux acteurs dans le monde musulman et dans le monde arabe pour attiser les violences contre Israël, eh ben on se retrouve à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous constatons depuis de nombreuses années de tensions, malgré le fait que les autorités israéliennes font absolument tout leur possible pour maintenir le calme et la liberté de culte pour les trois religions dans la zone. Et oui, parce qu'il est souvent question, notamment dans ceux qui créent des violences palestiniennes, des groupes terroristes, effectivement, comme le Hamas ou d'autres, disent en fait, on vient défendre la mosquée Al-Aqsa. Ça, c'est ce qu'on a entendu aussi ces derniers jours. C'est le narratif palestinien par rapport au mont du Temple, c'est-à-dire les violences seraient justifiées parce qu'il faudrait défendre quelque chose contre les Juifs d'ailleurs ou contre les Israéliens. C'est en effet une instrumentalisation, une utilisation des théories du complot, très souvent des fake news qui sont utilisées par certains groupes palestiniens. Pour vous donner quelques chiffres, là on finit le Ramadan, plus d'1 million de musulmans se sont rendus sur le mont du Temple pour prier, l'écrasante majorité de façon tout à fait pacifique. Aujourd'hui même, 130 000, aujourd'hui donc dernier vendredi du Ramadan, 130 000 musulmans ont pu se rendre et prier en toute liberté sur le mont du Temple. Parce qu'en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que le mont du Temple n'est pas géré par Israël, c'est géré par un organisme, le Waqf, qui est lié à la Jordanie. Donc exactement. En plus, quand il y a des groupes palestiniens qui disent il faut défendre Al-Aqsa, mais Israël n'a pas de pouvoir, à part de pouvoir de sécurité pour protéger la zone, mais c'est tout. Alors, Israël, en cas de tension et en cas de violence, la police israélienne peut rentrer dans la zone justement pour garantir la sécurité à la fois des croyants musulmans et des juifs qui prient, je le rappelle, au mur des lamentations qui se trouve en contrebas. Il faut bien dire qu'il y a donc une instrumentalisation afin de raviver les violences. Et il faut aussi préciser, c'est important, que malgré le fait que ce soit le lieu le plus saint pour le peuple juif, les juifs ne sont pas autorisés à prier, peuvent rentrer à des heures particulières, et ces choses-là sont tout à fait encadrées par la police israélienne. Lorsqu'il y a des extrémistes juifs, et il faut dire la vérité, il y en a peu, il y en a très peu, mais lorsqu'il y a des extrémistes juifs, ils sont tout de suite arrêtés par la police. Donc à Pâques, on a vu quelques marginaux qui voulaient sacrifier un agneau sur le mont du Temple. Ils ont tout de suite été arrêtés par la police. Donc on est dans un état de droit qui arrête et qui condamne nos extrémistes, à l'inverse malheureusement de nombreux acteurs de la société palestinienne qui encensent et qui font de leurs extrémistes et de leurs radicaux des martyrs et des héros. Merci beaucoup Simon Seroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom. Radio J. Eva Soto.
Rendez-vous incontournable du grand journal chaque vendredi. Amerad, présenté par Nelou Cohn. Aujourd'hui, son invité Richard Praski. Amerad, bonjour à tous. Amerad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives, qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leurs énergies, leur intelligence et leur temps à leur corps religionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues,